paracha de Shotrim Veshotrim, Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Alors ils disent les Chachamim, Rabbi Chaim Vital qui était l'élève de Harizal, alors Shalom, il a dit ça commence au pluriel et ça finit au singulier. C'est pas normal. Plusieurs fois, quand la Torah elle commence au pluriel, elle finit au pluriel. Mais on commence pas au pluriel et on finit au singulier. Shotrim c'est au pluriel, Shoftim c'est au pluriel. Alors Shoftim Veshotrim Titnu Lachem. Et ici on voit la Torah elle dit Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Echol She'arecha. Alors il a dit Rabbi Chaim Vital alayhi shalom, ici la paracha de Shoftim Veshotrim toujours elle tombe dans le mois d'Elul. Il vient nous dire qu'il faut mettre des juges, et des policiers dans nos orifices, She'arecha. Les orifices, les oreilles, oui, les deux yeux, le nez et la bouche. C'est ça les She'arim de la personne. Ce sont les portes de la personne. Et il faut leur mettre les surveillants, les shoftim, les shotrim, titen lecha, lechol shar. Ça c'est écrit titen lecha. Ça veut dire, c'est toi qui vas être jugé à Rosh Hashanah. Et comment tu vas être jugé? Tout le monde dit, les 3 livres, il y a 3 livres qui sont ouverts, et le Sifrei Hayim, Sifrei Metim, le livre des vivants, le livre des morts, et il y a les Bénonim, ils sont suspendus. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Regardez ce détail. La Gemara elle dit Tzadikim, Gemurim, les grands Tzadikim, Nechtavim, Venechtamim, ils sont écrits et signés les altars de suite. Rishaim Gemurim, les Rishaim complets, Nechtavim, ils sont écrits. Nechtavim, Venechtamim, la mi-temps. Benonim, les moyens, Teloim, Ve'omdim, ils sont suspendus pendant 10 jours. Si, entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant 10 jours, tu fais Teshuvah, alors, Nechtavim, ils sont écrits les Hayim. Monsieur Knafo, il a dit Nehtamim. Moi j'ai dit Nechtavim, et lui il a dit Nehtamim. Eh bien c'est sur ça que je vais relever. Il n'y a pas écrit Nehtamim sur les Bénonim. Ah, il y a écrit Nechtavim, mais il n'y a pas écrit Nehtamim. Nehtamim, pourquoi? Il dit le plus choix, c'est quoi les Bénonim? C'est 50-50. Et Dieu il fait de sorte que la balance des mitzvot, c'est lui, Dieu qui appuie avec sa main. Maté, Kelapé, Hesed. Donc il ne peut pas écrire Nehtamim. Pourquoi? Hotamo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Le tampon de Dieu, il est Emet. Et là, il n'est pas Emet. Là, c'est lui qui pousse. Alors il a écrit Nechtavim, mais il n'a pas écrit Nehtamim. Alors on avait parlé chaque année, on a parlé de la mahloket avec Rabbi Kruspedai, que d'après Rabbi Kruspedai, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, même les tzadikim, et ils sont inscrits à Kippour. Pas comme il dit le premier avis. Le premier avis, il dit que les tzadikim à Rosh Hashanah déjà ils sont inscrits. D'accord? Il y a 2 avis. 2 avis. Alors, les Hachamim, bien sûr, le chauffard. Je vous ai dit hier que Rabbi Ovadia Yosef, c'est bien d'écouter comment ils se conduisent les grands. Rabbi Ovadia Yosef, les 2 jours de Rosh Hashanah, il rigole pas. Même pas s'il sourit. Comme ça, il raconte son fils, Rabbi David Yosef, Shalita, à table. Si quelqu'un voulait chanter ou quelque chose, il lui dit Vegilou birada. Vegilou birada. Tu veux être content, mais tu trembles. Ah. Il a dit, il mangeait, il chantait. Qu'est-ce qu'il chantait? Les piyoutim du matin. Les piyoutim. Shofet, kolar. Les piyoutim qui font peur, quoi. Mi amod lefanecha. Des trucs. Alors, il chantait, mais des chansons de quoi? Hein? On n'a pas besoin de se dire. La Gemara elle a dit que les malachim, ils ont dit à Dieu, c'est un jour de fête. Il a dit oui. Dieu il a dit oui. Il a dit alors pourquoi les enfants d'Israël ne disent pas Hallel? C'est un jour de fête. Fais Hallel. Il a dit comment ils vont dire Hallel, Vesifrei Haïm, Vesifrei Meti?
Comment ils vont dire Hallel et ils ne savent pas s'ils vont vivre ou ils vont mourir? Alors de l'autre côté, c'est un Yom Tov. On ne dit pas Ve'asiyenu. Dans le livre de Bene Roma, le Sidour des Juifs de Rome, il n'est pas comme nous. Il dit c'est un Yom Tov, il y a écrit Ve'asiyenu. Qu'on profite de cette fête. Ve'asiyenu. Mais nous, tous les Juifs séfarades ashkénazes, on a peur. C'est un Yom Tov, mais on ne dit pas Ve'asiyenu. Shulchan Aruch, il écrit dans Sikman Takpav, et je l'ai vu dans la synagogue de Bishalom Zawi, j'ai prié pendant 4 ans. Il y a écrit dans Shulchan Aruch qu'à Rosh Hashanah Kippour, les gens y prient un peu courbés. J'ai vu toute la synagogue de mon père courbée sur le livre. Donc on ne connaît pas ça ici, on prie normal. Dans la synagogue de mon père, c'était courbé. Et il dit Shulchan Aruch au Maroc, la synagogue de Bishalom Zawi. Et aussi le Shulchan Aruch il dit qu'à Rosh Hashanah Kippour, les gens élèvent un peu la voix. Malgré dans la Kabbalah, c'est écrit qu'il ne faut pas lever la voix, mais Rabbi Ovadia Yosef il a dit celui qui ne peut pas faire Kavana s'il n'entend pas, comme ça il a dit le Ben Ish Chai que son père il s'est tué pendant quelques années, mais il n'arrivait pas à faire Kavana, alors il levait la voix pour qu'il écoute. Le Kafham il dit il ne faut pas qu'on écoute ta voix, mais à Rosh Hashanah Kippour au Maroc les gens ils levaient un peu la voix pour faire Kavana. Si tu ne lèves pas la voix, il n'y a pas de Kavana. Ils levaient des choses qu'on a vues au Maroc, c'était des choses naturelles, maintenant tu ne les vois plus, tu voyais la crainte de Dieu. Et on m'a dit, personne ne blaguait. Au Shana, il n'y a pas de blague. Mon père, il finissait de manger à midi, et, non, d'abord il finissait à midi et demi, à le temps d'arriver à la synagogue, à la maison c'était 1h, 2h30, tous les gens qui étaient le matin, ils venaient, et les îles étaient lim 3h30. Après Minha, après Tachir. La journée se passait dans la sainteté. La seule chose qui se permettait, c'est celui qui n'arrivait pas à fumer, il fumait, c'était Yom Tov, et manger. C'est tout. À table, c'était le sérieux complet. Alors, tu aurais vu les gens, comment ils faisaient Moussaf. Le rabbin qui faisait Moussaf, je l'ai vu, comment il pleurait tout le Moussaf. J'ai vu un rav qui s'appelle Yosef el-Maliah. Il s'est mis, il m'a dit, mon père, regarde, vous êtes des Talmidei Hachamim, mais dis-moi s'il y a ça en France. Il s'est mis devant le Echal, il a fermé ses mains, sans livre. 3h30, tout le Moussaf de Kippour, et les gens y suivent, aucune faute. 3h30, le Moussaf de Kippour par cœur. Qu'est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Et il pleure, et repleure, et ajoute la pleure. Ça veut dire, il y avait les sentiments là. Donc, maintenant, nous avons le mois d'Elul. Écoutez bien, le mois d'Elul, c'est pas une. Je vais vous poser une question pour le mois d'Elul, attention. Il y a écrit Ani le Dodi Vedodili. On dit dans Shir HaShirim, moi je suis pour mon oncle et mon oncle il est pour moi. La question, elle est. Les rachets et votes de ce verset, Ani c'est Aleph, les Dodi c'est Lamed, Vedodi Vav, Li, Lamed. Ça fait rachet et vote, Elo. Et pourquoi les Chachamim sont partis chercher ce verset? Il n'y a pas d'autre verset. Il y a 37 endroits dans la Torah où il y a des rachets et votes de Elul. Vous allez chez Google, vous écrivez rachet et vote du mois d'Elul et ils te sortent 37 ou même 47 endroits. D'accord? Pourquoi il dit Ani les Dodi, Vedodili? Ils sont partis chercher là-bas. Il a dit, Rabbi Elimelech Biderman Chalita, il a dit une chose fantastique. Il a dit, on a vu Avinu Malkeinu, un père, il corrige son fils, il le frappe. Avinu Malkeinu, un roi, il frappe. Mais on n'a jamais vu un oncle qui frappe son neveu. Pour ça qu'on est parti chercher Ani les Dodi, il a dit le roi Salomon. Et ici on a comparé Dieu à l'oncle, c'est-à-dire le mois d'Elul, Hodesh, Yemé Ahava Verahamim. C'est le mois d'amour et c'est les mois de Rahamim. Eh oui. Alayhi Shalom. Ils nous ont dit c'est un mois. Maintenant écoutez bien. Le Rav Meizbitza. Oh là là là. Le Rav Meizbitza, c'était le Rav de Rabbi Tzadok HaKohen qui a écrit des livres. Mais alors, de philosophie fantasmatique, il a écrit des livres fantastiques. Un jour on lira.
dans Baba Metzia, dans Agaot Ashri, c'est-à-dire dans les commentaires du Gaon Harosh, il y a une histoire qui est arrivée à Rabbi Eliezer Mimitz. Et je vous la soumets, vous allez me donner votre avis. Tu veux bien, monsieur Eliaou? Écoute bien. Un juif, il devait acheter du plomb, des morceaux de plomb, pour refaire sa toiture. Je vous parle ici en 1250. En 1250. Alors, il a acheté, Réhouven, il a acheté d'un goy un tonneau avec des morceaux de plomb fermés. Quand Réhouven il a acheté, il a dit à sa femme, voilà, j'ai acheté ça. Il a dit, non, pas besoin, il ne coule pas. C'est toi qui as cru qu'il coule, il ne coule pas le toit. À la synagogue, il est venu, il s'est assis, il a dit, voilà, j'ai acheté, chez quelqu'un, Shimon il a dit, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai le toit qui les trouve. C'est ça, si vous voulez me le vendre, avec plaisir. Il lui a vendu. Donc, Réhouven a acheté du goy. Réhouven, il n'a plus besoin. Il a vendu à Shimon. Combien ça coûte un tonneau de plomb? 200 €. Allez, on dit 200 €. Shimon est arrivé à la maison. Il a ouvert le tonneau. C'était plein de pièces d'or. À qui appartient le tonneau? On ne parle pas. Le non-juif, il s'est trompé. Ok. Ta'oud goy muteret. Le non-juif, il s'est trompé. Maintenant, Réhouven. Est-ce que ça appartient à Réhouven? Est-ce que ça appartient à Shimon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis, Léo? Réhouven. Ça appartient à Réhouven. Et toi? À Réhouven. Shimon, il a acheté un champ. Ça nous fait 3 boulettes. C'est pas vrai, c'est Shimon. Réhouven. Quand il a acheté, il était conscient de ce qu'il avait. Non. Alors comment on peut dire que c'est à lui? Il n'a même pas vu. Il n'a même pas ouvert. Rabbi Eliezer Mimitz dit ça appartient à Shimon. Et Rabbi Notam il dit j'acquiesce et je dis que ce qu'il a dit Rabbi Eliezer Mimitz c'est vrai. Le tonneau il appartient à Shimon. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que si tu as un diamant dans une boîte qui est fermée et tu sens pas que tu as un diamant, tu as perdu. Le mois d'Elul, il est dans ta main. Le mois d'Elul, il est avec toi. Le mois d'Elul, tu le laisses passer. Tu peux pas dire, je savais pas. Il n'y a pas de je savais pas. Le mois d'Elul, c'est un tonneau plein d'or et d'argent. Chaque jour du mois d'Elul, il faut faire quelque chose pour Elul. Il dit Rachid, le 29 Av, oui, Dieu lui a dit à Moshe, monte. S'il lui a dit monte, c'est pour pardonner la faute du vaudor. Et qu'est-ce qu'on fait le 29 Av dans tous les synagogues? On fait Yom Kippour Katan. Et il pose la question Rachid, dans ce cas-là, pourquoi Dieu il a attendu jusqu'à Kippour, 40 jours après, pour lui dire Salahti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as dit. Pourquoi? Avec Ahavak. Hein? Tu dis comme ça avec Ahavak. Quand il lui a dit monte, il a dit je vous ai pardonné mais c'est pas encore Rachid dit. Et quand il est arrivé là Kippour, il a pardonné avec amour. Ça veut dire, c'est pour cela que la veille de Rosh Chodesh Elul, comment on l'appelle, Yom Kippour, Katan. Et tous les jours que tu as ajouté, puis tu te levais au Slihot, tu es venu au cours, tu as fait Tzedaka, le jour de Kippour il s'appelle Yom Kippourim au pluriel, parce que tous les jours c'était un petit Kippour, jusqu'à que tu es arrivé à Yom Kippour Be'ava. D'accord? Alors, ils ont dit les Chachamim, dans la paracha de Devarim, il y a écrit là-bas, qui c'est qui a construit une maison et il n'a pas inauguré, qui retourne.
qui ne va pas à la guerre. Pourquoi? Il dit Rachid, parce que quand un autre homme va prendre cette maison, il va avoir de la peine. Celui qui va en guerre. Celui qui va en guerre, et il n'a pas encore inauguré la maison, il ne va pas en guerre. Alors, c'est quoi ça? Il dit le Sfatemet. Ici on parle, Dieu il veut que quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait l'ishma, Shem Shamayim. Et lui qui n'a pas inauguré la maison, quand il va, où est sa tête? Alors c'est pas l'ishma. C'est pas l'ishma. Hein? Dans ce cas-là, il faut que tu retournes. La même chose. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe. Si le président il passe, il y a une personne de 40 ans, une personne de 20 ans, une personne de 10 ans et un enfant de 5 ans. Tous ils voient la même chose. Mais est-ce que tous comprennent la même chose? Ah, le grand, qu'est-ce qu'il va? Lui, il voit un carrosse. Le grand, il voit quelque chose d'autre. Le président, c'est lui qui signe les lois, l'exécutif, le chef de l'armée. Hein, Alain? Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant? Alors vous, et moi, et vous, on ne peut pas passer le mois d'Elul comme les autres juifs. Les autres juifs qui travaillent, les autres juifs qui n'ont pas un rave qui leur fait du moussard. À Rosh Hashanah, quand il arrive, plus ou moins, ils ont un avocat qui dit adieu. Et ils n'étudient pas. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On étudie tous les jours. On fait écouter le moussard tous les jours. Et tu te conduis le mois d'Elul, ou bien Rosh Hashanah, tu te conduis comme si c'était un Shabbat, tu rigoles à table, tu blagues. Non. Non. On n'est pas, voilà, si tu fais pas l'ishma, malheureusement, c'est grave. Eh oui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Maharil, vous savez le Maharil, Alav Shalom, était un Rishon, avant le Beth Yosef. Il a posé une question. Question fantasmagorique. Vous savez que la veille de Shabbat, c'est une mitzvah d'ajouter, mais Shabbat les hol. Tu ajoutes du hol sur le Shabbat. C'est-à-dire, le coucher du soleil, il est à 8h12. Toi, tu reçois Shabbat 7h30. Mitzvah. Yosif Mehal al Kodesh. Yom Tov. Il rentre à 8h. Tu es Mosif Mehal al Kodesh. Est-ce qu'on fait ça aussi pour Rosh Hashanah et lui? Ils ont demandé au Maharil, est-ce qu'à Rosh Hashanah aussi, on fait Mehal al Kodesh? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est le jugement. Et le mois d'Elul, c'est Rahamim. Profite de Rahamim encore. Encore 20 minutes de Rahamim. Encore 20 minutes de Rahamim, du recueillement. Ne fais pas rentrer trop de bonheur le jour à Yom Hadin. Profite. Encore un Télim, encore un petit Divrei Torah pour te réveiller. Aïe, 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 aïe. Il a dit, Admour Misatmar, Alav Shalom, il a raconté que son grand-père, Tavlev Misiget, il a dit, le roi, vous savez, moi je l'ai vu. Je l'ai vu et on m'a raconté qu'à Paris aussi ça se passe. Quand un roi, il prend ses fonctions et il passe devant les notables et les gens, on lui donne une enveloppe. C'est une demande personnelle. Le jour de l'intronisation du roi, on lui donne une lettre personnelle, une demande. Et le roi, il accède pour montrer que c'est lui le patron maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, William? Un monsieur, chaque fois, il a donné la lettre à ceux qui sont autour, là. Et il voit que le roi, il ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait? La prochaine fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a dit, moi je vais lui donner à la main du roi, je ne vais pas passer par les intermédiaires. Il lui a donné
ce qu'il demandait dans la main du roi. Il est passé le roi. Et il pleurait. Le Rav Missiget, il pleurait cette histoire, et il pleurait. Et on lui dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, le mois d'Elul, Dieu, il est là. Tu peux lui demander, tu peux lui donner la lettre. Demande-lui qu'il t'efface les péchés. Demande-lui qu'il te donne la santé. Demande-lui qu'il t'aide à affronter la vie. Qu'il t'aide à affronter la vie dans ce monde-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se conduit comme si c'était normalement. Mais non, ne te conduis pas normalement. Ne conduis pas normalement. Hakadosh Baruch Hu, il dit, je suis là, avant que je rentre dans le palais, je m'assois sur la chaise du jugement. Demande-moi, viens. Et moi, c'est le mois de l'Ahava de Rahamim. Mais c'est ça ce qu'on veut faire. Mais ça fait rien. Hazak Baruch, non, ça fait rien, oui. Ils ont demandé, écoute bien, tu vas comprendre. Ils ont demandé une fois un élève. Il a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous connaissez tout le chasse par cœur, toute la Torah, même les Nevi'im avec les commentateurs. Il est venu à un élève, il lui a dit, le soir de Shavuot, il a dit à Rav, si je fais la veillée, la journée j'étudie pas. Je préfère dormir. Et après j'étudie. Il lui a dit, le Rav Shlomo Auerbach, dis-moi, moi qu'est-ce que je fais? Il a dit, vous étudiez. Il lui a dit, je dors la journée. Alors tu fais comme moi. Malheur, il lui a dit, si tes enfants ils savent que tu vas dormir le soir de Shavuot. Malheur. Des fois un type, il vient au Slihot et il dort comme ça fait rien. Les enfants ils voient que papa est en train de faire un effort pour demander Mechila. Et cet effort-là, il est peut-être pour ses enfants. C'est même pas pour lui. Des fois, lui, il est propre. Il a tout ce qu'il faut, mais la truc, il va être pour les enfants. D'accord? Écoutez bien, le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il a écrit dans son livre, l'Écouter Torah. Il a posé une question fantastique. Le mois d'Elul, c'est le mois où Dieu il dit venez me voir mes enfants. Je vous pardonne tout. Alors il a posé la question, pourquoi on n'a pas fixé le mois d'Elul Yom Tov? Tout le mois d'Elul. Ça veut dire, regardez ce qui se passe dans la tête de ce rabbin. Ça veut dire, il connaît tellement la valeur du mois d'Elul, jusqu'à qu'il demande, pourquoi les Chachamim? Alors, on va répondre parce que c'est le mois où on travaille, le mois où il y a la vendange, le mois où on écrase les olives pour faire le... Mais ça n'enlève pas qu'il a demandé cette question, que c'est des jours qui sont très importants, comme si c'était Yom Tov. Le Ben Issachar, il a dit, c'est écrit, Ba'et Hannan el Hashem ba'et ha'il emot. Au Rahim HaKadosh déjà, il a dit plusieurs fois, de ces mots-là, on a appris comment il faut prier. D'abord tu viens, va être Hannan. Il faut que tu demandes une supplication. C'est comme tu rencontres le plus grand des professeurs pour que Dieu nous préserve, pour opérer ton petit-fils. Et il est là devant toi. Et tu sais que lui, quand il fait l'opération, comment tu lui parles à ce monsieur? Tu dis, s'il vous plaît, vous devez opérer mon fils, sinon ça ne va pas. Comme ça on part. S'il vous plaît. Mon petit-fils, s'il lui arrive quelque chose, je préfère mourir. Je préfère. Comme ça, tu lui parles. Tu parles comme ça au professeur. Moshe Rabbeinu nous a appris comment prier. Va être Hannan. Viens. Dieu, il attend. Pleure. Supplie-le. Va être Hannan. Ba'etai. Au moment où il faut prier. C'est fantasmagorique. Il dit le Midrash, quand est-ce qu'il s'est mis Moshe Rabbeinu à prier pour que Dieu ne le tue pas? Dans le mois d'Elul, il a commencé. Du mois d'Elul jusqu'au 7 Adar, il y a 515 prières. Et Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un plus fort que Moshe Rabbeinu. Et quand même, va être Hannan. Ya Baba Rabbi, donne-moi. Ya Baba Rabbi. Va être Hannan el Hashem. Ba'et aïe.
C'est-à-dire au moment où il faut. Il y a des moments qui sont propices. Le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un moment propice. Les Chachamim, ils posent une question. Qu'est-ce que ça aurait été mieux? De faire Kippour avant Rosh Hashanah ou de faire comme on fait Rosh Hashanah Kippour? C'était mieux de faire Kippour, que Dieu nous pardonne tout. Oui, que Dieu nous pardonne tout. Et après, on fait Rosh Hashanah, on passe bien. Il y a des Rabbi Srassan, non. Tu aurais fait Kippour. Dieu il te pardonne tout. Quand tu viens Rosh Hashanah, quelle peur tu as? Tu n'as peur de rien du tout. Et non, d'abord la peur. On va voir, la peur elle est salvatrice. La peur elle sauve. Vous allez voir les preuves. Il faut choisir le moment. Il a commencé le mois d'Elul. Le mois d'Elul, Dieu il te dit, une voix elle te dit, mon fils, lève-toi, prie. J'ai dit à un monsieur, il a dit, moi je ne peux pas me lever, ça me jette dans le travail. Je lui ai dit, écoute mon fils, tu as des enfants? Il dit oui. S'il fallait tous les matins à 4h30 aller à la Timone chercher un comprimé pour ton fils, s'il ne prend pas ce comprimé, il meurt. Il a dit, tous les matins je me lève à 4h30, c'est sûr. Et je lui ai dit, et ça, tu es responsable de ta femme et de tes enfants, et tu ne te lèves pas. Il me dit, mais je suis fracassé. Je dis, moi je ne suis pas fracassé. Je lui dis, en classe, je donne les cours, je dis aux élèves, s'il vous plaît les enfants, 1 minute. Je fais comme ça. C'est fait exprès pour casser le corps. Comme ça, si quelqu'un te dit, viens, on va faire une partie de cartes, laisse-moi tranquille. Je suis mort. Quelqu'un te dit, viens, ce soir, on a un chanteur, laisse-moi tranquille. C'est un mois où il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, chaque seconde elle compte. Et le Satan il va te faire des trucs pour t'enlever ça de la tête. La machine à laver elle coule, l'électricité s'est cassée, tout ça rien que pour pas que tu profites du mois d'Elul. Et Mi'arahamim Ba'et, pourquoi le mot Ba'et il dit le Bnei Issachar? Parce que quels sont les mois pauvres de l'année? Le mois de Av, il dit, et le mois de Tammuz. C'est les mois les plus pauvres. Il a dit, si tu mets le mot Dal et Rash, oui, dans la lettre Et, ça veut dire, dans la lettre Rash, tu ajoutes Aïn, et dans la lettre Dal, tu ajoutes Tav, ça fait Sha'ar Vedelet. Ah, Vedelet, Sha'ar Vedelet. C'est la porte où les gens ils doivent venir taper. Le mois d'Elul. Au Maroc, il y avait des gens qui jeûnaient 40 jours. Mon grand-père jeûnait 40 jours. Ma mère, elle allumait tous les jours. Il faut allumer tous les jours le mois d'Elul. Le mois d'Elul, il faut allumer tous les jours. Au Maroc, c'est quelque chose de ça. Mais c'est ça. Maintenant c'est mieux, tu comprends pas. Maintenant qu'on nous explique chaque chose. Au Maroc, les gens ils avaient une émouna. En Algérie, les gens ils avaient une émouna. Ils faisaient même pas, ils demandaient. Tellement ils avaient confiance dans les rabbanim. Ils faisaient, ils ajoutaient. Oh, le type il jeûnait. On lui a rien dit. Le type il jeûne. Pour qui tu jeûnes? Quelle faute tu as fait? Ah là, il y avait les boîtes de nuit dans les villages juifs. Il n'y avait rien. Le type il travaillait pour vivre, il retournait à la maison, Shabbat, il achetait sa viande, le rabbin il s'asseyait, il faisait Tehillim, Israël, et quand il venait le mois d'Elul, comme si c'était le plus grand des fauteurs, il faisait Slihot, il les Tehillim, il donnait de Tzedaka, et bien le monde, il tenait sur des gens comme ça. Anche Emouna Avado. Hey. On fait les Selichot. Voilà. Parce qu'on doit les faire. Comme ça. Il y avait vraiment la kavana. Mais bien sûr. Ils pleuraient les gens. Et bien sûr. Et nos Chachamim me disent la guerre contre Sihon et Og, quand est-ce qu'elle était? Quand Sihon et Og, elle était au mois d'Elul. Comme ça, il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, c'était le mois d'Elul. Pardon, écoutez bien. C'est écrit.
Et on va voir si vous vous rappelez ou pas. Haliwa, toujours il se rappelle de ces choses-là. Il y a écrit dans le verset Elohim asa shir'u milefanav. Dieu a fait de sorte qu'on ait peur de lui. Explique-moi ce verset. Comment il a fait Dieu qu'on ait peur de lui? Explique-moi. Rien. Les élèves, j'ai demandé aux élèves, Dieu il a fait qu'on ait peur de lui, c'est quoi ça? Que ce mois-ci ou tous les temps? Dieu il a fait le pasuk. Elohim asa shir'u milefanav. Dieu il a fait de sorte qu'on ait peur de lui. C'est normal. Comment? Où c'est? Donne-moi toi une preuve. C'est vrai, mais dans tout on a peur, sinon on fait ce qu'on veut. Non, on fait ce qu'on veut, sinon qui était libre à tous deux. Alors, vous voyez, vous parlez sans amener des exemples. Voilà, il y a une semaine, il est passé un typhon aux Bahamas. Qu'est-ce qui reste des Bahamas? Rien. Ça, la peur, voilà la peur. Dieu, il fait de sorte que les gens, un pays entier dévasté. Il y a combien d'années, Haliwa? 10 ans. Il y avait le tsunami. J'arrêtais pas de voir le tsunami dans mon portable. Une ville entière, 26 000 morts. Tac. Gamano. Et le type, il a raconté dans le Bahamas, sa femme, elle est montée sur le frigidaire parce que l'eau, elle est montée. Et elle a glissé, elle est tombée, elle s'est noyée, elle s'est mise à pleurer, ma femme s'est noyée. J'ai pas dit qu'il faut pas avoir de la peine. Mais ça c'est fait pour que Dieu il te montre c'est lui le maître. C'est lui le maître. Au Guatemala, il y a 15 ans, moi j'ai les photos. Moi j'aime voir ça et montrer aux enfants. Tout le monde dormait. Il s'est réveillé un volcan que ça fait 4 siècles et il dormait tranquille. Il s'est réveillé. Comme ça faisait 4 siècles, l'eau, la boue du volcan, il est tombé sur le village, 30 000 morts. Gamar, non. En Thaïlande, tu te rappelles, on a parlé de ça. Il est venu un tsunami. Qu'est-ce que ça veut? Qui c'est que je te rappelle? Ici en France, il y a eu une tempête. Toutes les forêts de France, il y a eu des arbres qui sont tombés. Donc, c'est ça, vers Elohim, à ça. Dieu, il a fait, chez Hirom et les Fanav. Dieu, il a fait que les gens, ils ont peur de lui. Ça peut arriver une fois, il y avait les attentats en Israël. Ils ont demandé à Rav Eliashiv, Arabe, on est Israël, ça, qu'est-ce qui se passe? On prie. Il a dit, on prie, mais on n'a pas peur. Dieu, il veut que les Juifs, ils aient peur de Dieu. Il faut que tu aies peur de Dieu. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il vient les chassidim et ils ajoutent quelque chose de joli. Ils disent, quand quelqu'un il a peur, avant que Dieu lui fasse peur, Dieu lui fait plus peur. Ah, il a fait la mission. Si quelqu'un il a peur, avant que Dieu lui fasse peur, exemple, moi je donne un exemple très simple. Un enfant il s'est mal conduit. Qu'est-ce qu'il lui dit sa mère? Attends qu'il vienne ton père. S'il vient le père et l'enfant il est assis à la table, la tête baissée. Et il a compris le message. Alors qu'est-ce qu'il dit le père? Il se punit, moi je ne vais pas le punir. Maximum il peut dire à sa femme, je crois qu'il a compris. Ça s'arrête là. Mais s'il vient, il s'assoit, comme si c'était normal, attends, mais alors là, il ne sait pas d'où c'est venu, une gifle, taille 47, alors là, il se demande d'où ça vient. C'est pour ça qu'ils ont dit, Chachamim, im yeshdin le mata. Si un monsieur, on le juge en bas, un din le mala. Il n'y a pas, il n'y a pas de jugement en haut. Sachez qu'il faut chercher ce mot quelqu'un qui vous fait de la peine. Il faut chercher quelqu'un qui nous fait honte. On sera sauvé le jour du jugement. Ma'avir al midotav. Ta femme elle te crie ou elle t'a fait ce qu'elle a fait et tu dis rien. Ma'avir al midotav. Ma'avirim lo kol peshav. Tu as Kippour avant Kippour. Il y a un grand rave, le Admour Mislonim. Il était très malade. Et il devait faire une opération. Et le docteur, ils lui ont dit, allez, c'est urgent.
Il a dit non, attendez, après Kippour. Après Kippour, ils ont fait les analyses. Ils ont dit, il n'y a pas besoin d'opération. Ils ont dit au Rav, il y a eu un miracle. Il a dit non. Le mois d'Elul, c'est le mois des prières pour enlever la rigueur sur toi. J'ai profité tous les jours, je pleurais, je priais. Ya Babarbi, ya Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la Xéra, elle est partie. La Xéra, elle est partie. Ils ont dit les Chachamim. Dans Devarim, où on parle de la paracha du Navi à Sheker. Hein? Voilà, Navi à Sheker, c'est le faux prophète. Et étonnamment, c'est écrit Kiyakum Bekirbecha. Oui. Ben Imecha, le fils de sa mère. Il n'y a pas écrit Ben Avicha. Ça parle sur Isho, sur Jésus, Machémon. Puisque la Gemara dit que sa mère, elle est tombée enceinte en allant au mikvé. C'est un homme qui est passé avant elle, et il a eu un écoulement, et la femme en allant au mikvé. C'est pour ça c'est écrit qu'il y a c'est écrit Ben Imecha. Il n'y a pas écrit Ben Avicha. C'est spécial pour lui. Et dans cette paracha, c'est écrit que s'il se lève un prophète, et il dit un prophète, ça veut dire si c'est un prophète. Et il dit la Torah, il t'a donné, Benatan lecha ot ou mofet. C'est un avis à Sheker qui t'a donné des signes. Tu écoutes ça? Il t'a donné un signe. Ça veut dire, il te dit, l'arbre il va se lever et l'arbre il se lève. Il a fait un signe. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? S'il dit que Dieu, il veut plus qu'on fasse la Torah, il veut qu'on fasse autre chose, ne le crois pas, parce que Dieu il te met en épreuve. Voilà ce qui est écrit. La question elle est, et tous les misvot et toutes les averot qui sont dans la Torah, c'est pas une épreuve? C'est une épreuve. Faire le Shabbat c'est une épreuve, manger kasher c'est une épreuve. Hakol épreuve. Pourquoi dans cette mitzvah c'est écrit une épreuve? Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu es dans la Torah, oui, regarde, il est fatigué, les autres, on sent que tu as un joug. Tu dois te lever le matin, tu dois aller à la tefila, tu dois faire kavana, tu vas faire netila, tu vas faire Asher Sarbe Kavana. Tant que tu as un joug, tu es sauvé. À Rome, il y avait des milliers d'esclaves. Comment on reconnaissait un esclave? Il avait un collier. Au bout du collier, il y avait un médaillon avec le nom de la famille chez qui il était esclave. Elle dit la Torah, celui qui a le talit katan, on voit les fils du talit katan. Kabla de Avda, c'est l'esclave de Dieu. Tu as le talit katan dans la rue, tu es l'esclave de Dieu. On sait que tu appartiens à Dieu. Les malachim Rahim, s'il veut s'approcher de toi, ne peuvent pas s'approcher de toi. Tu es l'esclave de Dieu. Kabla de Avda, mamash. Eh bien, il dit, c'est pour ça que c'est écrit que s'il vient un navi, il te donne des signes, comme il a fait chaud. Il a volé le schéma Meforach. Il a fait des signes. Mais il a multiplié le pain. Dieu lui donne la force exprès pour voir si tu tiens à lui. Qui menace Hachem? C'est la seule mitzvah où c'est écrit qui menace Hachem. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Là où tu marches, les malachim ils voient que tu as le talit. Avda de Kabla. Ça va, même si on sort un petit peu comme ça. Oui, mais même si tu ne le sors pas, les malachim ils voient tout. Qu'est-ce que tu crois? Même quand tu mets les lunettes solaires, les malachim ils te voient. Mamash. Et le mois d'Elul, ne crois pas, quand tu fais une prière Bekavana. Mamash, quand tu fais une prière Bekavana, aïe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La Gemara, donc Toubot, Davkouf, elle raconte qu'il est mort Rabbeinu Akadosh. Quand il est mort Rabbeinu Akadosh, les garçons, quand il est mort, tous les élèves se sont mis à prier. Alors Dieu, il ne pouvait pas enlever l'âme, il a prié. Et il était là, Rabbeinu Akadosh. Et les anges, ils priaient que Rabbeinu Akadosh il monte chez eux.
C'était la guerre entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Qu'est-ce qu'elle a fait, la servante de Rabbeinu Akadosh? Elle a pris une cruche, elle l'a cassée. Ça a fait un bruit. Elle a vu son Rav, il est en train de souffrir. Son Rav, il est en train de souffrir. Elle a cassé. Quand il a cassé, les élèves ont arrêté de prier. Pourquoi? Ils ont dit, si elle a cassé, ça veut dire Rabbeinu Akadosh, il est mort. Mais il n'était pas mort. Mais dès qu'elle a cassé, ils ont arrêté de prier. L'âme de Rabbeinu Akadosh, elle est montée. D'accord? Après, tous les vendredis soirs, la Gemara dit, il venait et il faisait kiddush à sa femme et ses enfants. Après la mort, Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Akiva Eger, il écrit à côté, au nom de Sefer Hasidim, Tzadikim bemitatam nikraim hayim. Les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Ils s'appellent vivants. Alors il a dit le Ben Ish Chai, comment c'est possible ce qui est arrivé à Rabbeinu Akadosh qui venait tous les vendredis? On n'a trouvé aucun rabbin qui venait le vendredi. Oui ou non? Il ne venait pas le vendredi. Et lui, il a dit, pour répondre à cette question, il y a une autre question. Où ils sont passés toutes les prières des élèves qu'ils ont fait? 20 000, 30 000 élèves, ils ont prié que Rabbi Yehuda Hanassi ne meure pas. Où ils sont passés ces prières? Puissance. Il a dit, c'est grâce à ces prières que Rabbi Yehuda Hanassi venait tous les vendredis soirs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aucune prière n'est perdue. C'est grâce aux prières de Rabbi des Talmidim. Qui a dit aussi ça? Vous allez tomber par terre. Avraham Avinu, il a prié Dieu pour ses dons, va à Amora, oui. Il a prié, ne détruit pas. Oui. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a détruit. Où sont les prières d'Avraham Avinu? Où sont les prières? A dit Rabbi Moshe Wolfson, au nom de Harizal, les prières d'Avraham Avinu, ils ne sont pas partis pour rien. Il a sauvé la neshama de Korach et de ses enfants. Ils étaient dans la klippa, dans ses dombas. Les prières d'Avraham Avinu, ils ont sorti et il était où? Dans Melech Sedom, quand Dieu a détruit Sedom Va'amora, il n'y avait pas le roi de Sedom dedans avec sa femme et ses enfants. Et la neshama de Korach et de ses enfants, ils étaient dans le roi de Sedom Va'amora. Aucune prière, elle va pour rien du tout. Alors toi, tu crois, tu pries, tu vois le type, il est mort. C'est-à-dire, il est mort, les prières, elles n'ont pas servi, pas du tout. Il dit le chida, tes prières, ils sont partis sauver un autre juif qui est à l'hôpital, qui doit mourir. Et tes prières, ils ont sauvé ce monsieur. Une fois un rav, il est rentré, il a dit aux enfants, 7-8 ans, vous ne savez pas qu'à cause de votre prière, grâce à votre prière, combien de juifs, ils ont évité de faire des accidents? Toi, tu pries, tu crois qu'il n'y a rien. Il y a qu'il se passe des choses, seulement on n'a pas les yeux pour voir. Tu pries, tu dis, Dieu ne m'écoute pas, espèce de coco. Tu as une tante, elle a 88 ans, elle doit mourir. Mais ça fait 10 ans qu'elle vit grâce à tes prières. Tu ne le sais pas. Grâce à tes prières, elle vit cette tante. Tu as un oncle qui est vieux. Tu as ce que tu veux. Ces gens-là, ils vivent grâce à toi. Tu es là. Comme ça a dit le Ben Ish Chai. Mamash, Hevel, Pivtina. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il a dit Kavel Hashem. On dit Kavel à la fin de la prière, oui. Et pourquoi on dit Kavel à la fin de la prière? Hein? Alors dis-le au début. Pourquoi tu le dis à la fin? Parce que même si tu as fait le mot prière ou quoi, Ah, Léon, il a compris la relation, Léon. Il dit Rashi, Itchazek velo timshoch yadecha ela chazor vekave. Rashi, il dit dans le Télim Kavzem, tu as prié Dieu. Tu veux marier ta fille, ton fils, tu veux que quelqu'un est guéri.
Ne dis pas, ça pétard, ça fait 10 fois je prie Dieu. Non, ne lâche pas. Pourquoi il ne faut pas lâcher? Parce que tu demandes des fois des choses qu'il faut que Dieu il casse sa xéra. Exemple, tu rentres chez un antiquaire. Tu vois un fauteuil, barakallah, un fauteuil, tu t'assois pour Pessah, tu t'accoudes bien, il y a un petit plateau pour mettre la gada, bien comme il faut. Tu lui dis 1000 euros. Et tu vois, le vendeur, il dit rien. Il dit 2000 euros. Le vendeur, il dit rien. 3000 euros. Le vendeur, il dit rien. Tu t'en vas. Tu dis, celui-là, il ne veut pas vendre. Mais c'est pas vrai. Un antiquaire, il veut vendre. Seulement, tu n'as pas mis le prix. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé. Des fois, tu demandes à Dieu des xérotes qui étaient sur le grand-père, des xérotes qui étaient sur le père, et tu veux les enlever, il faut des tfilotes. N'arrête pas. Il faut des tfilotes, n'arrête pas. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il a dit le tour? Aïe, 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 aïe. Le tour, il dit dans le Siman Takpa, sur le mois d'Elul, Kol amosif levakesh rachamim beyamim elu zechut hilo. Tout celui qui multiplie de prier dans le mois d'Elul, c'est un mérite pour lui. Tu te lèves le siha, tout ça, grâce à tes prières, ton fils va se marier avec une juive. Ta fille va se marier avec une juive. Mamash. Il dit, Rashi, on dit dans la Torah, Dirshu Hashem v'imatzeo. Cherchez Dieu quand il est trouvable. Le mois d'Elo, les 10 jours de Teshuvah. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Kodem Gzardin. Avant la Gzera, Kodem Gzardin. Shehu Omer Lachem Dirshuni. Il vous dit, venez. Comme celle dit Rashi, Dirshu Hashem. C'est le roi. Le roi, il est là, il est avec nous. Une fois, Nikolai, le tsar Nikolai, il s'est déguisé pour voir qu'est-ce que les gens ils pensent de lui. Il s'est déguisé il s'est habillé comme un type de... Il est rentré dans un bar. Il y avait 4 qui buvaient. Il est rentré et comme ça, il a commencé à boire avec eux. Il leur a dit, et si le tsar était là, qu'est-ce que tu aurais dit toi? Il a dit, moi je leur ai demandé un terrain 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Comme ça, je vais labourer, je vais... Et toi? Il a dit, moi, je leur ai demandé une petite caissette avec plein d'argent et d'or pour avoir une petite retraite comme il faut. Et toi? Il a dit, moi, j'aurais demandé un avancement général dans l'armée. Il lui dit, et toi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je crois que vous rêvez tous ici. Il n'y a pas Nicolas, il n'y a personne. Moi, vous êtes en train de fabuler. Allez, allez, allez. Le tsar Nicolas, il est rentré chez lui à la maison. Il a dit dans la même semaine, chacun, celui qui a demandé un terrain, il a eu le terrain. Celui qui a demandé une caissette pleine d'argent, il a eu une caissette pleine d'argent. Celui qui a demandé un avancement dans l'armée, il a eu. Et celui qui a dit c'est de la rigolade, il n'a rien. Donc on est dans un mois où Dieu il nous dit Dirshuni, Dirshuni, venez, je veux vous donner, mais demandez. Chodesh Elul. Alors, mes chers amis, j'espère que vous êtes réveillés. Et pas que vous êtes réveillés. On s'est réveillés ensemble, si Dieu veut, qu'on fasse plus de Teilim. Les Mishnah Brura a dit, ils font 10 Teilim par jour, les Ashkenaz. Il y a des séfarades, ils lisent le Teilim entier tous les jours. Donc si Dieu veut, chacun doit se réveiller. Avodat Hashem, Idbarach, en vous souhaitant un bon Shabbat, bon Yom.